Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Capricornes sur le mois de mars 2020. Donc, on va regarder ensemble le général et ensuite on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble votre état d'esprit sur le mois de mars. Allez, pour les Capricornes, je me connecte avec vous, je me concentre. Allez, Capricorne, mars 2020. Allez, pour les Capricornes. Ici, on a le contrôle. Il y a une situation que vous contrôlez. Vous avez envie de faire un pas en avant et pourtant, on vous retient. Vous avez du mal à vous lâcher. Vous vous retenez tout seul ici, hein, les Capricornes. Hein. Vous êtes dans le contrôle, mais à vous de vous poser les bonnes questions. Pourquoi être tant dans le contrôle? Peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne peux pas avancer? Qu'est-ce qu'il se passerait si j'avance? Le contrôle, c'est pas forcément positif. Vous pouvez vous contrôler, vous pouvez gérer vos émotions, certes, hein, mais il ne faut pas aussi vous bloquer. Allez, regardez, on a la carte de l'abondance. C'est pour ça, vous contrôlez alors que si vous lâchez un petit peu, vous récoltez en abondance. On a quand même cette abondance qui arrive sur le mois de mars, les Capricornes. Une troisième petite carte, on a la lutte. Décidément, regardez. En dos de deck, on a la carte de l'épuisement. Alors, contrôle et lutte. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Dites-moi un petit peu en commentaire. En tout cas, là, il y a une situation qui vous crée de l'épuisement. Elle vous fatigue, cette situation. Donc ici, c'est un général. Ça peut être sentimental, professionnel ou autre. Ici, on a quand même la carte du contrôle et la lutte. Donc, vous luttez pour ne pas avancer. Voilà. Et pourtant, on a quand même la carte de l'abondance qui n'est pas loin. Donc, c'est une carte qui est positive. On me dit ici que vous pouvez récolter en abondance ce que vous avez semé. Par contre, il va falloir se défaire de cette lutte et de ce contrôle qui vous crée justement un épuisement. Voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire hein, si ça vous parle. En tout cas, sur le mois de mars, on est en train de m'envoyer ce message ici pour vous. Comme si, par exemple, voilà, il y a une situation que vous luttez, vous ne faites pas de choix, vous n'allez pas peut-être vers une personne, vous attendez qu'elle vienne à vous. Et là, on vous dit de changer un petit peu ce comportement tout simplement. On va prendre l'oracle des miroirs, on va regarder. L'autre jour, j'avais fait un petit sondage et on m'avait dit que l'oracle des... Enfin, j'avais demandé quel oracle vous préfériez et on m'a répondu l'oracle des miroirs. Donc c'est pour ça que je vais peut-être un petit peu plus l'utiliser pour vous faire plaisir. Allez, pour les Capricornes. Allez, Capricorne, mois de mars. Quelles sont les énergies? Ici, homme et choix. On a des décisions à prendre par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous apparaissez dans le tirage, c'est à vous de prendre une décision. Ici, on a la carte des possibilités, des décisions. Il faut choisir une direction. Si vous êtes une femme, on me dit tout simplement que vous allez devoir prendre une décision par rapport à un homme qui est proche de vous. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les Capricornes? Allez, des petits messages s'il vous plaît. Oh, on a la carte de la correspondance qui a voulu se retourner, mais j'ai l'impression ici les Capricornes que vous bloquez. Hein. Vous bloquez la correspondance, il y a quelque chose. Hein. Ici, on a la carte de la femme. Vous voyez, on a eu la carte de l'homme et là, on a la carte de la femme. Donc, ici, on me dit vraiment, on me dit clairement qu'il y a un couple qui doit prendre une décision. Pourtant, on a la destinée, on a un choix, on a une décision à prendre ici pour le bien des deux personnes. Allez, évolution pour les personnes, ouais. On a la carte de l'instabilité, donc peut-être que vous êtes dans une instabilité, les Capricornes, et du coup, vous avez besoin de prendre une décision pour pouvoir casser cette instabilité, parce que si vous continuez dans les mêmes schémas, ça va pas... Voilà.
l'issue ne va pas être bonne ici. Donc il faut vraiment trouver des solutions. On a cette instabilité qui règne autour de vous. On a quand même l'homme, la femme. On a vraiment un couple ici qui est là. Mais par contre, si vous ne changez pas les choses, ça risque de bloquer. Voilà. Et du moins, cette instabilité ne pourra pas s'enlever. Allez, une autre petite carte. On a la carte de la maison ici. On a la carte du bouclier. Ici, on peut me dire que vous vous protégez. Vous vous protégez peut-être par rapport à votre maison, par rapport à l'immobilier, par rapport à la vente de quelque chose. Il y a une instabilité entre un homme et une femme, pardon. Ça peut être aussi votre ex-partenaire. Peut-être que vous devez vendre un bien et là, vous vous protégez énormément parce que vous avez peur de perdre. Bon, pour d'autres personnes, on va me parler de vendre une maison ou alors de biens en commun. Pour d'autres, on peut me dire ici que il y a l'instabilité au foyer. On a une instabilité au foyer ici, vous protégez énormément. Peut-être que c'est peut-être par rapport à cette situation que vous êtes dans le contrôle et que vous êtes dans la lutte et vous avez du mal justement à avancer parce que peut-être que vous avez déjà pris des décisions auparavant qui n'ont pas tenu la route. Peut-être que vous êtes revenu sur vos décisions. En tout cas, il y a un petit peu de confusion entre un homme et une femme ici. Il va falloir remettre un petit peu les points sur les i, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelque chose qui est instable. Allez, on va regarder maintenant, on passera au sentimental juste après. On va regarder maintenant professionnel pour les Capricornes. Allez, au niveau pro pour nos amis, les Capricornes. Allez, professionnel. Oh, on a la carte du travail. Par contre, je déteste travailler avec des cartes qui sont à l'envers, donc je vais les remettre. 2 petites minutes, je les remets à l'endroit. Ah ben c'est bon. Tac, tac. Voilà, excusez-moi pour le temps. Allez, on a la carte justement du travail qui est ressortie. Je demandais professionnel, on a la carte du travail, c'est le top. On est bien connecté aux énergies. Alors, au niveau professionnel, pour les Capricornes, oui, il y a un sentiment d'échec au niveau du professionnel, hein, les Capricornes. Hein. Ici, il y a un sentiment d'échec pour un début de travail. Peut-être que vous avez commencé, pourtant on a l'évolution ici. Hein. Et ici, on a la carte de la naissance. Naissance et victoire, vous voyez? Donc, c'est plutôt positif. Ici, on me parle d'échec. Échec au niveau du professionnel. Il se peut que vous avez changé, ou alors pour certaines personnes, on peut changer de poste. Ici, on a la carte du voyage. Ou tout simplement, peut-être se défaire d'une situation passée pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes niveau professionnel. Parce qu'ici, on a la carte de la naissance et on a la carte de la victoire. Donc c'est plutôt positif. On a la carte de l'enfant également. Certaines personnes peuvent travailler aussi avec les enfants, mais ici je l'entends autrement. C'est tout simplement un nouveau projet, un nouveau travail qui a besoin de grandir. Avec la carte de l'enfant, c'est quelque chose qui a besoin de grandir. Et on a la carte de l'évolution. Donc, pour ce tirage, j'ai l'impression ici que certaines personnes se sont senties en échec professionnel, mais si vous changez les choses, il va falloir agir ici. Ici, on a le déplacement, on a le voyage. Ici, on a là un homme qui regarde hein, avec des jumelles, hein, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il s'intéresse à quelque chose. Il regarde peut-être de loin, voilà, donc vous regardez peut-être un projet de loin, et il faut, au bout d'un moment, agir pour le faire évoluer ce projet. En tout cas, il y a un projet professionnel ici qui va être très positif parce qu'on a la carte de la naissance et la carte de la victoire. Je vais quand même regarder d'autres messages pour les personnes qui n'ont pas forcément de projet professionnel et qui sont dans leur travail, hein, tout simplement, depuis quelques années. On va voir. Allez. Au niveau professionnel, pour les Capricornes qui ont un contrat de travail, on a la carte de la maison. Décidément, c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense que vous êtes chamboulés, les Capricornes, parce que toutes les cartes que je regarde sont toujours à l'endroit. Il suffit que j'en sors une, elle est à l'envers. C'est incroyable. Je fais que ça, les remettre à l'endroit depuis tout à l'heure. Vous pouvez regarder d'autres vidéos, vous verrez que ça ne m'arrive jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Parce que ça, c'est des petits signes auxquels je fais très attention. Et j'ai l'impression ici que vous vous sentez un petit peu chamboulé. Hein.
Alors, pour les Capricornes professionnels, ouais, ici on me parle de jalousie au niveau du professionnel. Par contre, on a la carte du miroir magique. Donc toutes les épreuves que vous pouvez avoir, les Capricornes, elles vont être atténuées sur le mois de mars. Ne vous inquiétez pas de trop. Je vous sens un petit peu chamboulé, les Capricornes. Mais pour moi, oui, il y a du retard. Regardez, ici on a la carte du retard. Ça met du temps pour se mettre en place. Peut-être qu'il faut remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Mais on n'oublie pas tout à l'heure la carte de la victoire qu'on a eue. Tout à l'heure, on a eu la carte de l'abondance. J'ai l'impression ici que vous vous bloquez dans votre tête, les Capricornes. Il y a eu peut-être des épreuves qui vous ont un petit peu chagriné et du coup, vous avez du mal à refaire confiance, à avancer. Bon, pour moi, je vois quand même un retour aux belles choses de la vie, mais par contre, il va falloir y mettre un petit peu du vôtre. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. On va s'intéresser aux personnes qui sont célibataires. Allez, pour les Capricornes qui êtes célibataires, ça c'est pour après. Et on va regarder un peu plus de détails. Allez, Capricorne célibataire sur le mois de mars 2020. Allez, pour les Capricornes qui êtes célibataires, indépendance d'organisation. Ici, il se peut que vous avez besoin, ce côté de cette pause que vous mettez dans votre vie sentimentale, ce côté célibataire, il ne faut pas le prendre dans le côté négatif des choses. Ici, on a l'indépendance d'organisation, c'est-à-dire que vous devez réorganiser votre vie pour pouvoir avancer, les Capricornes. Il y a eu des blocages dans votre vie. Je sais que pendant quelques années, ça n'a pas été facile. En astrologie, il y a eu Saturne qui était là, qui était présent, et du coup, cette planète vous a un petit peu fatigué. Il va falloir reprendre des forces. Je ne suis pas trop dans l'astrologie, mais ce que je sais, c'est que Saturne rétrograde sur le printemps. Sur le printemps, Saturne va commencer à rétrograder et il sortira de votre signe, les Capricornes, le 18 décembre. Si je ne me trompe pas, le 18 décembre 2020. Regardez un petit peu même sur Internet si vous voulez plus de détails. En tout cas, c'est Saturne qui a fait bouger les choses dans votre vie. Ça a pu faire bouger les choses dans le côté négatif. Ça a pu vous donner un épuisement moral. En tout cas, Saturne rétrograde et ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Ici, on a la carte des 5 mois. Donc peut-être vous avez besoin d'être encore un petit peu indépendant pendant 5 mois, mettre les choses au clair dans votre vie. Cela dit, vous pouvez être très indépendant, mais vous pouvez aussi faire une nouvelle rencontre, les Capricornes. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut juste vous laisser du temps. Ici, on a les projets de cœur. Vous voyez, ici, vous faites des projets en silence, les Capricornes. Le sentimental n'est pas loin. Il vous faut encore un petit peu plus de temps pour pouvoir réussir ces projets, tout simplement. Ici, on a la carte de la pleine lune. Donc, faites attention aux pleines lunes qui arrivent sur le mois de mars. Ça peut signifier quelque chose dans votre vie. Il faudra faire attention à ces signes. Ici, on a le généreux du savoir. Comme je vous disais ici, vous avez besoin d'indépendance, oui, vous avez besoin d'obtenir un peu plus d'informations. En tout cas, le projet du cœur, il est ici, il n'est pas très loin ce projet. Voilà. Ici, on a quand même une précipitation pour vous, donc peut-être que vous prenez le temps pour réorganiser votre vie, mais à un moment donné, il va y avoir une précipitation, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Vous n'allez pas rester tout le temps célibataire, les Capricornes, ne vous inquiétez pas. Il y a juste un petit peu d'organisation. Voilà, il va falloir reprendre un peu le contrôle de votre vie. Allez, en 3 cartes pour les célibataires. Sur le mois de mars. Ici, on a l'attirance. Vous êtes célibataire, mais vous avez de l'attirance pour quelqu'un, j'ai l'impression, les Capricornes. Ici, on a la carte du bonheur, donc peut-être des contacts avec une personne, mais vous avez du mal peut-être à vous engager. Ici, on vous dit non sur la superficialité. Ici, on a la carte de la superficialité, on vous dit non. Non, vous méritez mieux que ça, les Capricornes. Donc, s'il y a quelque chose de superficiel
qui se rapproche de vous. Vous pouvez dire non, hein, vous mettez ça de côté pour pouvoir avancer. Ici, on a... Excusez-moi. Ici, on a la carte de la correspondance, du bonheur et la carte des aimants. Ici, il y a une personne qui vous attire, les Capricornes. On vous parle de correspondance sur le mois de mars. Je ne vois pas forcément d'union avec cette personne, mais il se peut que vous commencez à vous attirer mutuellement, ce qui peut déboucher sur, oui, par la suite, un couple. Mais pour l'instant, vous avez encore certaines choses à revoir, les Capricornes, à étudier. On va regarder le dos de deck. On a la carte des directions à prendre. Vous voyez, comme tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. On a la carte du choix ici. On vous dit de prendre une décision. Prenez la meilleure des décisions. Ici, on vous donne un petit conseil. Non sur la superficialité. Les triangulaires, tout ça, c'est pas pour vous. Au bout d'un moment, il va falloir passer au premier rôle et non au second. Voilà les Capricornes qui êtes célibataires. On va passer maintenant au couple. Allez, pour les Capricornes qui est en couple, on va regarder un petit peu tout ça. Allez. Pour les Capricornes qui est en couple. Waouh, on a la carte de l'opportunité, ça commence plutôt bien les Capricornes. Une opportunité, on a la carte de la chance, on a la carte de la coccinelle. Faites attention à saisir cette opportunité parce que pour moi, c'est une opportunité qui peut être éphémère. Hein. Donc pour moi, là, je ressens quelque chose. Regardez, opportunité, chance, éphémère. Sur le mois de mars, les Capricornes, il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous. Et il va falloir être un petit peu rusé, justement. Là, c'est pas votre partenaire. Il faut être un petit peu rusé pour obtenir ce que vous désirez. Ça va être de courte durée, cette opportunité. Hein. Juste l'opportunité sera de courte durée. Et on vous dit ici de saisir votre chance. Parce qu'ici, elle peut filer cette chance. D'accord ? Voilà, moi, j'en l'entends comme ceci, hein, ce tirage. Alors, pour les Capricornes qui est en couple, faites attention aux dépendances malsaines, à l'addiction. D'accord, ok. Ici, vous avez l'opportunité. Il y a eu une nouvelle rencontre ces derniers temps. Donc, certainement dans le sentimental, hein, il y a une rencontre. Peut-être que vous avez pensé que cette rencontre a été éphémère, ou alors est-ce que elle s'est arrêtée, cette nouvelle rencontre, et elle est en train voilà, hein, peut-être que vous prenez un petit peu de distance. On vous parle quand même d'équilibre. On a la carte de l'équilibre, de la guérison. Donc si vous avez vécu de la malhonnêteté de certaines personnes, vous retrouvez cet équilibre. Vous pouvez vous remettre en couple avec, soit renouer des liens avec une personne avec qui vous avez eu juste un flirt passager, et du moins là, on vous parle d'une chance qui peut arriver, une opportunité, et il faudra la saisir pour construire quelque chose. Soit, si ça ne va plus dans votre couple, on vous parle éventuellement d'une nouvelle rencontre, les Capricornes. Faites attention tout de même à la dépendance affective, c'est pas bon. Donc il ne faut pas trop vous attacher, il ne faut pas trop sauter sur la personne. Essayez de prendre du temps dans vos relations sentimentales sans vous précipiter. Ici on a la carte de l'épreuve, par contre on vous parle d'atmosphère chaleureuse. On a la carte de l'été ici, et il se peut que vous soyez en correspondance avec une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. C'est une petite parenthèse, hein, c'est juste un petit détail, ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, ici, il y a quand même des petites complications, oui, pour les couples. Mais on vous dit de saisir votre chance. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, il peut y avoir même des bonnes nouvelles, c'est ce que j'entends. Mais il ne faudra pas laisser passer cette opportunité, les Capricornes qui est en couple. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis, on continue. Allez, les Capricornes qui est en couple, qu'est-ce que vous devez savoir ? Voilà, on a l'aide d'une personne. C'est un petit peu l'opportunité qu'on a vue tout à l'heure ici. Hein. On a encore la carte de la guérison. Aide d'une personne et changement de voie. Est-ce qu'il y a une personne qui va vous aider de sortir d'une relation qui est toxique, peut-être pour vous? Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être... En tout cas, là, il y a une personne qui vient à vous, qui vous tend une main. On a une belle opportunité, c'est à vous de la saisir. Et là, on a la carte du conquérant, le conquérant de la guérison. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une notion de guérison ici. Hein. Vous avez traversé certaines épreuves
qui n'ont pas été faciles jusqu'à présent, mais là, une personne vous vient en aide. On a l'opportunité, on a un petit coup de pouce de l'au-delà ici pour pouvoir guérir de certaines blessures, les Capricornes. Voilà pour le sentimental. Allez, on passe à la petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans avec le petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti. Premier décan, deuxième décan et troisième décan pour les Capricornes. En dos de deck, les Capricornes, on a quand même le succès, hein, donc ne vous inquiétez. Oh, succès rencontre. Ça peut vous apporter une transformation. Il peut y avoir une nouvelle rencontre sur le mois de mars. Faites un petit peu attention aux signes. Allez, pour les premiers décans, voilà, faites un petit peu attention aux signes, je vous disais tout à l'heure, et regardez les premiers décans, on a la carte de l'intuition. Écoutez votre intuition et faites attention à ce que l'univers vous met sur le chemin, vous apporte, d'accord ? Il y a des personnes qui vont être bienveillantes envers vous, mais ça peut vous apporter un tremplin pour votre avenir. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de l'élévation pour vous, c'est positif, vous vous élevez, vous ne stagnez pas. Et pour les troisièmes décans, on a la carte de l'espoir. C'est peut-être encore un peu plus compliqué hein, pour vous, les troisièmes décans. Vous avez peut-être du mal à garder cet espoir et pourtant on vous dit gardez-le bien parce que l'espoir là on n'a pas la carte du retard, la carte de la stagnation. C'est peut-être des espoirs qui s'envolent. Mais avec la carte de l'espoir, on vous dit de garder cet espoir. Voilà, rien n'est perdu ici. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, partagez. Et puis moi, je vous dis, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir les Capricornes.